Pardon ? C'est un film que vous tournez là ? Oui, Ah ouais. un film de Patrick Grandperret, oui. Un film de cinéma. Ah ouais. Et il y a des acteurs qu'on connaît, vous ? Non, c'est deux jeunes filles, non pas vraiment connues, elles seront connues plus tard, mais c'est deux jeunes filles qui sortent du conservatoire, qui sont les comédiennes principales. Ah ouais. C'est quoi comme histoire exactement ? Alors, en fait, c'est une espèce de road movie, c'est deux filles qui se rencontrent, elles se rencontrent à l'hôpital en fait, et elles s'échappent de l'hôpital, et pendant 24 heures, elles font tout un périple un petit peu partout, elles vivent des tas de galères, elles n'ont pas d'argent, et elles vont finir par tuer quelqu'un. Ah bah, on a connu un film qui ressemblait à ça, avec Eugène Balasco. Ah oui, mais c'est pas pareil là, non, c'est pas la même chose. Elle avait tout son copain, qui n'était pas dans une pédale. Mais là, elle s'enfuit avec. C'est pas tourné. Là, c'est pas ça. C'était Joseph Basco, puis elle s'était enfuie avec une amie elle, et puis sur la route, il tuait tout le monde. Ah non, là, c'est pas ça, il tue pas tout le monde. Braqué, ils arrivent, il faisait en des finale, braquages. il tue une personne, quoi, sur le. Voilà. Ah ouais. Voilà. Mais vous pouvez regarder. Hein, mais c'est un long métrage ? C'est un long métrage, oui, tout à fait. Ouais. Ah, c'est un long métrage en 35 mm scope. Un vrai, vous savez, du vrai cinéma, quoi. Ah bah, Du vrai ou du faux, peu importe. En tout cas, Grandperret fait du cinéma comme je ne pensais pas qu'il puisse encore se faire. Sans scénario ou presque, sans dialogue écrit, sans découpage technique, sans argent, sans décor ni tête d'affiche. Avec ce seul désir de raconter une histoire et la volonté de finir le boulot, quels que soient les obstacles. C'est la fin de l'été dans l'île de Ré, au mois le plus tendre, chante le poète. Elles enlèvent un truc très vite, elles arrivent, elles posent le sac, elles enlèvent un truc, tu vois. Patrick Grandperret n'a pas tourné pour le cinéma depuis près de 10 ans. Si la télé lui a rempli sa gamelle jusque-là, ce tournage ressemble pourtant très fort à un comeback. Et ce qui fait que quand elles se sauvent... Les mystères de la production l'ont conduit à tourner son film en Charente-Maritime, à La Rochelle et dans l'île de Ré, autant dire chez moi. L'un de ses nombreux amis, d'abord pressenti pour réaliser le making-of s'étant désisté, j'ai la chance de le remplacer et d'être un des témoins de ce tournage, et de devoir en rendre compte. N'appartenant à aucune tribu du cinéma français, c'est donc sans contrainte ni complaisance que je m'exécute. Nous sommes à la veille du premier jour de tournage. On en est encore au repérage. Ah, c'est bien aussi, non ? Ah oui, c'est bien, on aimait beaucoup ce qu'on avait mis tout à l'heure. Ça là ? Ouais. Comme ça là, ouais. Exception française pour film d'exception. Les producteurs sont des hommes libres et courageux. En l'occurrence, une femme, Sylvie Piala, veuve de Maurice Piala, qui remet Grandperret en selle sur l'histoire d'un vieux fait divers qui a longtemps hanté son mari. Je préfère le rose, moi. 2 pages à peine, laissées par le vieux lion. L'ancien assistant prend le relais, même pas peur. Non mais France, c'est pareil. Ça n'a jamais marché non plus. Bernard Fauveau, dit Ben, chef machiniste. Le complice de Grandperret. Et toute l'éternité durant, je te pardonnerai, tu me pardonneras. Ce poème de Blake aurait pu être écrit pour ces deux-là. Sur l'achète, tu sais, je tirais sur l'achète. Non mais l'idée était excellente. À l'heure qu'il est, pendant que les techniciens affûtent leurs ustensiles, Grandperret pense à son histoire. À celle que Maurice Piala n'a pas fini de tourner, au scénario écrit à l'arrache, à ces 2 gamines qu'il a embauchées pour l'incarner. Puisque, en fait, leur idée depuis le début, c'est juste d'être ensemble et de papoter. Bon, là, elles ont erré la nuit, elles ont fait deux, et c'est donc de prendre une douche. Et apparemment, oui, c'est pas facile. Ben non, c'est juste... Ça, c'est la France. Hein. Au Mexique, tu pourrais pas faire ce film, c'est chez les pauvres, ils t'accueillent. Là, non. Alors là, ce film, il est là-dessus, toi, sur l'exclusion et sur les pauvres. Alors, juste après avoir fait ce fric fry, toi, par exemple, elles vont se renifler. Elles vont courir avec oui, mon soeur. je viens de lire cette séquence. L'intérêt, je trouve ça très bien. Oui, elles se reniflent. Elles encore la transpiration. Et puis elles vont se renifler l'une l'autre. Et ça sera... Oh bon, chacun, on préfère son odeur, mais en même temps, quelque part, elles s'aiment.
Si je voulais faire des gens qui ne s'aiment pas, tu vois, ils auraient pas, ils parlaient pas de leur odeur, ils se renifleraient pas. En fait, elles se supportent, tu vois. Mais malgré tout, ça suffira pas pour qu'elles s'en sortent. Mais ça, c'est encore très, très convenu, très politiquement correct ce qu'il y a décrit, pour avoir de la thune. Oui, c'est un peu politiquement correct. Mais bon, c'est chiant. Non. Si. Ah, j'en ai marre. Non, elle va être plus insolente que ça, tu vois. Pas déconner. Et après, je suis dedans. Après ce truc-là. Alors, le seul truc qu'on peut faire, c'est que ces deux mouvements sont peut-être un peu longs et chiants. Ça dilate un peu ouais, ça te dilate l'action. Pascal Cobert, directeur de la photo, ne prend jamais aucune photo, mais fait la lumière comme Dieu lui-même. Son boulot se résume le plus souvent à rajouter quelques spots de couleur quand passe un gros nuage. Sous sa botte, une armée de 3 électrodes désinvolte, un marron. L'action, quoi. Alors après, tu ferais pas genre tu quand peux pas elles faire sont à l'un la ou fin l'autre. Tu le couvres d'ici avec ton départ là, avec ce plan là. Tu vois ce que je veux dire? Et puis tu utilises, c'est juste un petit bout à la limite. Les bouts, elles se cassent et je les récupère. Voilà, mais ouais. Non? De l'intérieur. Yes, my dear one. Ok. Solaire, est-ce qu'elles sont bien protégées? Sinon, tu les mets à l'intérieur. Sinon, elles vont brûler dedans. autrement. Oui, elles vont brûler. Les 2 casseroles sur le feu dont parlaient Milly et Dominique sont les 2 comédiennes principales. Allergiques au soleil de l'île Dorée, leurs éruptions cutanées risquent de donner du fil à retordre à la maquilleuse. Tu les mets à l'intérieur. Ok, on va à l'intérieur. Boum, tac. Et là, plan d'après, moi je vous retrouve là devant, qui marchait. Donc, hop, vous allez faire le tour par là-bas, rentrer par le jardin, taper derrière. Nina et Lizzie, sur leurs frêles épaules le poids de cette histoire. L'ogre qui les guide va-t-il aussi les dévorer? C'est la question. Une chance. De la comédie, elles ne savent pas encore grand-chose. Elles vont donc apprendre beaucoup. C'est une vraie carte. Je sais pas si C'est la carte qu'on t'a donnée. Je prendrai quand c'est comme ça. Et là, vous ne traînez pas trop. Une fois que la porte est ouverte, vous avez 20 secondes. Silence, s'il vous plaît. Ça tourne. Ah non, c'est ça. On dit sur un premier. Allez, actif. Mamie, tu les connais? Séquence 119, intérieur jour, pavillon. Elles entrent tout doucement, elles rient, mais quand elles se retrouvent au milieu de la pièce, une alarme stridente se déclenche. Elles détalent à toute allure. C'est pas très compliqué, bordel de merde! Je demande un truc, ou deux. C'est trop compliqué. Alors si c'est pas compliqué, on le fait. Bon, vous êtes un peu concentrés, vous êtes sur le putain de film. C'est en place. Attention, moteur, demande du silence par Tourne. 110 sur un cinquième. Interrogé dernièrement sur ses coups de gueule légendaires, Grand-Perret avoue que c'est un truc de dingue, que sur un plateau il ne s'appartient plus. Quand tu n'as pas ce que tu veux dans ton putain d'objectif, tu peux tuer. Le cinéma est un acte artistique qui se joue à plusieurs. Pas tous artistes tout le temps, pas tous motivés tout le temps. Maintenir la pression et la concentration, c'est le boulot du réalisateur. C'est sa responsabilité. Les moyens pour y parvenir sont multiples. La colère ou sa simulation est un de ces moyens. En tout cas, c'est une arme dont use Grand-Perret sans retenue. Ouais, on part avec tous les camions. Et on va aller tout droit, je vais passer la chaloupe. Moi, je vais vous montrer. Toutes les prévisions météorologiques, département par département. C'est un peu tristounet quand même, c'est plat, c'est plat. Ouais. Franchement, c'est quand même très plat. Mais non, on fait. C'est comme vous voulez, c'est comme tu veux. Et c'est pour qui? L'accessoirisation? C'est pour monsieur là. Allez, ça retourne à la mer. Et oui. Alors que nous, on décroche l'île de Ré. Pélaou et Thierry compensent à eux deux l'absence d'armée de décorateurs nécessaires à un cinéma respectable.
Quand il faut au minimum 3 pages de générique pour combler les fantasmes d'un première année de la Fémis, Grand Perret, lui, fait avec les hasards de la nature, crotte de chien en main. À ces deux gaillards de se débrouiller pour que ça ressemble à quelque chose. On va le tourner, est-ce que tu veux qu'on te bloque la circulation? Pardon? On va le tourner, est-ce que tu veux qu'on bloque? Ouais. On a dit D'accord. qu'on On bloque. bloque. Sinon c'est panier direct. D'accord. On tourne dans une île déserte et on est au bord de la On dirait la seule route transversale. La mesure du possible, je me mettrai là-bas, là, au niveau du passage clouterie, là. Ouais. Et puis, je travaille par geste. Oui, et puis nous, on va mettre un de nos gars là-bas. D'accord. Tu te renifles, toi tu la renifles en même temps, et là tu fais ah oui. Et toi, à ce moment tu te fais l'autre, tu veux bon, ils sont bons. D'accord. Ouais. Et éviter de gesticuler trop, soyez plus. Parce que c'est très. Comme ça. Te le donner? Non, c'est bon. C'était juste pour... Dominique, on bloque. Très grimaçante, hein. Très renfrognée, moche et grimaçante. Si tu peux éviter ça, ça serait mieux. Pour toi et pour moi. Oh, je pue, putain. Fort. Attends. Oh. Tu pues, ma chérie. J'adore quand tu pues. Ben, fais attention aux vélos et aux voitures. Action. One take shot. Yeah, man. Go. La maison de Rigolo. Voilà. Qui est Patrick Grand Perret? À quelle maison du cinéma français ce type appartient-il? De ses réalisations passées, je n'ai gardé en magasin que le regard bleu de Dutronc, vibrant dans les lumières africaines avec le maître des éléphants et les victimes. Il y a aussi le souvenir flouté d'une grosse lionne, d'un petit Black dans L'Enfant Lion. Ce conte africain qu'il a révélé au grand public en 92, c'est un souvenir d'enfance. Un bouquin retrouvé par hasard chez ses parents. Sa fille le dévore et lui suggère de raconter cette histoire plutôt que de faire des films que personne ne va voir. C'est bon, t'es prête? À quoi va ressembler celui-ci? Au deuxième jour de tournage, la question se pose. Histoire banale, scénario hésitant, dialogue à écrire, comédienne inexpérimentée. Un sitcom est souvent mieux assis. Diani, tu peux te rapprocher un peu, s'il te plaît, là. Rien n'est pourtant joué. C'est un art coléreux de Grand Perret, connu pour ses gentils contes africains, a aussi commis quelques trucs très rock'n'roll. Les personnages de Mona et moi, film culte des années punk, ont l'insolence de douter de tout, et je crois savoir qu'on a rarement assisté à un tournage plus chaotique. La grâce se nourrit souvent du désordre. Passer une voiture par une voiture, parce que maintenant les comédiennes sont au milieu de la route, alors que ce n'était pas comme ça au départ, donc on bloque complètement, sauf les vélos. Allez, il ne s'agit pas de chasser les gens, il s'agit de leur dire de ne pas regarder. Grand Perret fait un film sans argent, avec une équipe réduite, sans tête d'affiche, et donc sans cachet pour les figurants. Et toutes les forces vives qu'ils peuvent voir ici font des signes aux gens pour pas qu'ils regardent, si c'est possible. Hein. Quand Spielberg engagerait la moitié du village pour obéir à la direction d'une armée d'assistants, dans une ambiance de camp de travail, Grand Perret compose avec l'environnement, la direction du vent, la bonne ou la mauvaise volonté des passants. Vas-y, filme avec les vélos en devant, merde. Bon, on peut stop, cut, allez, ok. On leur a parlé, on leur a dit un mot, gens qui passent en vélo, là, non, rien. Voilà. Mais non, mais putain, merde. Allez, arrêtons les conneries, là. Cette fois, la figuration libre a ses limites. La pression monte et tout le monde finit par regretter le manque de moyens. Attends, il a pas dit qu'il connaissait quelqu'un au marché? Ouais. Ça c'est pas mal. Pas mal, hein. Tu vois, c'est pas mal ça quand c'est assez proche du mec. Et rapproche-toi, Céline.
carrément de ta copine. Tu peux t'avancer un peu, on a fait, tu peux bouger pas trop. Ça vous dit pas qu'on s'arrête là? Il y a un petit coin tranquille là-bas. On ferait connaissance. Ça vous détendrait un peu, vous êtes un peu tendu, non? Ah! Mon fils est moche! Allez, mais dégage avec ta camionnette de merde! Salaud! C'est normal que t'as pas été quitté, gros! Dans 2 minutes, on peut plus tourner. Allez, on speed, go! Christine! Christine! Quand on veut pas baiser, on se fait jeter. Quand on veut baiser, on se fait jeter. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Bah, je sais pas. En même temps, c'est souvent comme ça dans la vie, hein. Tu crois? Ouais, pour les mecs, c'est pareil. Eh ben, on est mal parti alors. Hein. Tournez-vous vers la route, quoi, merde. Et ben voilà quand vous voulez. Cut. Tout a été dit, écrit, célébré, déclamé sur les motivations des comédiens. Je continue pourtant à m'interroger. Quand le théâtre offre les inestimables et surtout immédiates démonstrations de ferveur d'un public debout, qu'est-ce que le cinéma procure de comparable? Non, pas du tout. C'est très bien. Là. Au mieux, les marches d'un palais moquetté de rouge, des passants qui vous prennent le plus souvent pour un autre, le harcèlement de psychopathes? Ne serait-ce pas plutôt ces longues semaines d'abandon absolu, quand plus rien ne vous appartient, ni geste, ni parole, ni chambre à coucher? Personnage en gestation dans le ventre de l'ogre, aux petits soins de fournisseurs en tout genre. Regarde ça. Mais c'est fini! Non, c'est pas fini la journée. Mais si, c'est fini! Vous n'avez plus rien à faire? Mais non, c'est fini! Bon bah alors regarde, ça fait tout à l'heure tu vas courir et c'est pas. Mais toi, avec les Tu vas courir, tu vas danser, tu vas faire tout ce qu'on va dire. Alors, moi ça me gêne pas. Si tu fais ça me gênerait si t'as intégré les deux filles dans le champ assises sur le même truc. Attends, je les laisse. Ah, c'est bon. Donc tu peux le. Bonjour Mathieu. Ah parce que pour Pascal Cobert, rien ne le gêne. Hein. Tout est bon dans le poulet lui. Hein? Si patron, c'est pareil, une lumière comme ça, tu fais c'est le matin. C'est joli pour Rochelle, pour La Rochelle. Île de Ré, carte postale, très bien. En Afrique, sur le tournage de l'Enfant Lion, le troupeau d'éléphants avance à contre-jour sur un coucher de soleil à couper le souffle. Toute l'équipe s'excite pour mettre en boîte l'instant rare. Grand-Père s'interpose. Trop vulgaire. Bah, pas trop bas, mais pas trop haut non plus, toi. Peut-être ne voit-il jamais dans la nature de bons arguments de cinéma. Un cliché peut paralyser un propos. Ce matin, la mer et la lumière donnent à elle seule de bonnes raisons de sourire à la vie. Et je me demande tout d'un coup la justification de ce tournage dans l'île dorée la Blanche. Cette qualité de lumière a-t-elle bien sa place dans cette histoire? Et pire, ne serait-elle pas la cause de la mauvaise humeur de Grand-Père? Personne sur le plateau, là. Allez, on Ok, dégage. je voudrais que le champ soit libre. D'une façon générale, si je mets en place un plan, je veux personne dedans, sauf les comédiens. Et qu'on puisse regarder et la lumière, et la place des figurants, et le jeu. Bon, on recommence. Cyril, hop, au début là-bas. Allez. On répète ce putain de mouvement et après on arrange le maquillage, les lumières, tout en fonction du cadre. On voit d'abord un cadre et un peu de jeu et c'est tout. Et merde. Je n'ai rien à foutre que tu dises bucolique, romantique ou mes couilles. Je m'en tape. Il n'y a pas de texte. Tu peux dire ce que tu veux, Céline, ce que tu veux. Mais ce que tu peux pas faire, c'est « Oh, excusez-moi ». Ça, tu peux pas. Voilà. Je connais un petit coin à Ars, tranquille, front de mer, romantique et tout et tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah c'est génial. C'est génial? Bah ouais. Voilà. C'est pas trop moi, les virées romantiques, c'est pas tellement mon truc. Vous croyez que ça vaut combien, excusez entre les Je crois que ça vaut combien? Pourquoi? Vous valez moins qu'une pute. Et là, tu lui mets la main sur le chon et là, bang! Tu te calmes! Voilà. Mais qu'est-ce que c'est?
Ah, pas les casser, merde. Allez, dégage. T'es un gros porc. Putain, allez, dégage, toi aussi. Allez, putain. Ouais, c'est ça, gros porc. Mais qu'est-ce que vous croyez que ça vaut ce que vous avez entre les jambes, là? Elle est belle ta balade romantique. Je nage en plein romantisme là, c'est fou. Bah, c'est pas de ma faute. C'est de la mienne peut-être? Si tu m'avais écouté, on n'aurait pas suivi cet abruti. J'avais faim. Oui, bah moi aussi j'avais faim. T'avais qu'à pas venir. C'est ça. Et on aurait retrouvé une petite fille violée dans un bois. Bah, qu'est-ce qu'on sait? Hein? Peut-être qu'il m'aurait épousée. Peut-être que je serais devenue fermière agricole, qu'est-ce qu'on sait? Grand-Perret fait du cinéma libéré de son devoir de rêve. Libéré des icônes, de réalité transcendée, de pédagogie, de propagande, de moralité et de bon goût. La vulgarité des dialogues aide à cette libération. Ces mots qu'on ne doit pas prononcer balisent le champ d'action et montrent qu'il est infini. On mesure combien le chemin est pénible, vers une humanité tolérable. Nina et Lizzie ne manquent pas de courage, mais la porte est raide. Grand-Perret leur cadre un monde impitoyable. On le tourne maintenant ou pas? Ça sera fait, mais si on le tourne, il n'y en a pas pour longtemps. Hein. Parce que c'est un problème c'est pas un problème de technique, c'est un problème de comédien. On ne parlera jamais assez de l'attente au cinéma. Avant celle des files de spectateurs sur les trottoirs, il y a l'attente des techniciens sur les plateaux de tournage. Pose de planton, mine de chauffeur de taxi, chacun bâtit son personnage. Pour peu que la canicule s'en mêle, les dialogues s'allègent considérablement. Quand la machine se grippe, l'ennui le dispute à la fatigue. C'est complètement con, effectivement, de poireauter 3 heures pour attendre à faire un plan ici, alors qu'il y a 2 plans qui nous tendent des bras, qui sont sur le parking. Et ben voilà. Et ça, c'est le travail. Je suis désolé de le dire, et c'est pas contre toi, hein, Dominique, mais c'est vrai que je parle pas beaucoup, on ne sait pas trop, et voilà. C'est un travail d'assistant, et que mon Laurent est très tendre, et voilà, et que je suis un vrai con d'avoir subi ça. Pas toi, tout un système. Les heures passent, transies et ruineuses, pour des raisons diverses, souvent dérisoires, mais jamais sans conséquences. Cette fois-ci, c'est une lumière inattendue qui réclame des comédiennes pas prévues. Grand-Perret fulmine et pendrait bien quelques assistants à l'entrée du village. Quand on a l'intuition. C'est pas une intuition, c'est dire soit prêt à tourner ça. C'est pas une intuition, c'est de me dire on va peut-être caser cette putain de séquence-là. C'est pas une intuition et c'est pas un truc, Denis. Donc moi je me prends le chou en ce moment parce que j'ai pas préparé assez. D'accord. Mais au moins, je veux dire justement, parce que qu'est-ce qu'il faut se dire? Faut trouver. Bon, là il y a quelques scènes comme ça. On sait qu'avant ce putain de marché, elle rentre dans Ars, elle cherche les mecs au resto, que ça doit raccorder avec son a tourné l'autre fois. Ça c'est impératif. Je comprends en fait. Salut les filles. Allez, il m'aurait manqué que tu tournes pas une journée, Céline. Voilà, allez, on y va vite. Bon, salut les filles. Allez, bonjour, très bien. Attention, ne regarde pas la caméra, allons-y. Moteur. Attention au vélo qui nous regarde derrière là-bas. Ne regardez pas la caméra. Messieurs, voilà. Déjà, faudrait qu'on s'entende nous-mêmes, faudrait qu'on arrive à travailler un petit peu, quoi. C'est la méthode Grand-Perret, ça. Ça arrive, ça On en met 2 là, là ou là, je m'en fous, on verra, on se démerde. Non, attends, Yann, t'es gentil, merde. Non, fous pas le souk chez moi et tout. C'est pas moi qui fous le souk. Attends, bon, ok, bon, attends, je m'en vais. Ok, je me casse. Allez, viens, Nina, on se casse. Et vous parlez. Ok? Non, on répète pas, on tourne.
peut-être le plus loin possible là-bas, parce que moi je vais découvrir des trucs de là-bas. Allons voir le par là-bas. On va dans l'axe. Avec ton bras, ça va partir en arrière. Bien, au début. Bien pour là. Et c'est. Allez, avance. Grand Perret est un réalisateur qui cadre. Paradoxal, Grand Perret. À la fois allergique à la beauté formelle, il se prend pourtant parfois à rêver à des plans de grâce infinis, à des envolées majestueuses de caméras éthérées. Comme on n'est pas chez les Américains, on tente de transformer un simple élévateur EDF en grue de cinéma. Les tarifs de location ne sont pas vraiment les mêmes, mais l'effet, lui, est bien décevant. Remballez-moi tout ça ou je m'énerve. On y va, moteur! Bon, tu discutes pas, la dame elle part là ou là? Sur les collèges, j'ai envie de me casser, de rentrer, j'en ai plein de coups. C'est des petites conneries, mais c'est accumulé, c'est tous les jours. Quoi. Alors ok, il file tout aux mecs qui ont des thunes, c'est vrai. Et puis nous, on va crever et je lui demande un bras, tu vois, un bras avec un siège. Il nous file le quart de ce qu'on a sur un téléphone. Sans déconner, un de ces jours, je vais m'énerver. J'en ai vraiment plein de cul. Pour moi, parce que si tu veux que je te montre ce que j'ai comme texte décrit, je vais te le montrer dès que tu veux. Tu comprendras que tu ne me poseras plus jamais cette question. Donc, je ne sais pas ce qu'elles disent, mais je sais qu'elles parlent. Donc, vous pouvez les équiper, elles parlent dans le chemin. C'était quoi la phrase exactement? Dans le Sénat? Oui. Bah, notre Bible à tous. Hein. Excuse-moi. Sainte Bible. C'est trop épais comme papier. La prochaine fois, il faut que je demande un papier Bible. Oui. On peut même se couper. Parce qu'on s'écorche un peu. Une impasse, sont toutes fermées. Bon, là, il n'y a vraiment personne. Tu veux laquelle? Mais ils disent rien avant. Sur le truc. Dans le suivant. Ça, c'est le scénario. Elle semble fatiguée. Comment on tourne ça? Pas que ce soit trop long, parce que sinon ça fait très vite explication. Elle connaît le mec, et elle trouve qu'il a été super lâche dans cette histoire, que ses parents sont des gros enculés, sale race. Voilà. Alors peut-on demander attention partout? Bon allez, on va le faire. Allez, lance-toi, dis-le. Je m'en fous de l'ordre, je veux juste que tu comprennes ce que tu dis. Action. Salut Yann, si t'as besoin d'un truc, tu nous appelles, hein. Tu le connais d'où, lui? Non, c'est pas lui, je connaissais surtout son ex, Coralie. C'était une fille super. Quand ils se sont séparés, la mère de Yann a voulu garder le gamin. Ils ont fait un procès. Ils ont raconté des tas de saloperies sur elle. C'était horrible. Comme elle avait pas d'argent, elle a pas pu se défendre. Après, elle a pété les plombs. Sale race. Il m'avait dit, ouais, il dit, faut que tu agresses les filles et tout. Ah, j'ai dit alors, le mari à Annie. Ah, j'ai dit alors là, avec la profession, moi, il en est hors de question. Bah non. Parce que déjà, les routiers, on n'est pas bien vus, alors... Séquence 112, intérieur jour. Elles sont belles, à mes filles. Je trime comme un fou depuis l'âge de 16 ans. Mais je ne me suis pas sacrifié pour rien. Elles ont fait des études, des hautes études. Quand tu les déposas, bon allez, bonne fin de vacances. Ok, nickel. C'est quoi l'agression là? Ah, non. Non, mais je te jure que... mais tu dois déconner, toi. Et je te jure que sur le coup, je l'ai mal pris. Ah, j'ai dit ça, il en est hors de question. Les routiers sont pas tous des violeurs. Oui, exactement. Quoique. Attention, hein. Vous prenez beaucoup des gens en stop? Non, rarement. Pourquoi? Parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Avec nous, vous craignez pas grand-chose. Ça veut rien dire. On sait pas. Je vous dépose où? À l'entrée de Rivedoux? Telle roche. Je suis là. Tu leur as pas dit de partir de plus loin? Si. Ah bon, et ils partent d'où là? Bah, ils se mettent... Attends, plus loin. Tu te fous de ma gueule? Ils partent du virage, en principe. Eh ben oui, bah alors qu'ils y partent. Je vous laisse là, hein, parce qu'après à Ars, il y a les... C'est un type qu'on a croisé. J'arrive pas à le dire. T'arrives pas à dire quoi? J'ai l'impression que ça sort pas. J'arrive pas à l'articuler. C'est un type qu'on ne connaît pas. T'as dit autre chose, je m'en fous. Ah, c'est un C'est un type qu'on type a que t'as croisé, toi, tu l'as croisé. On l'a croisé. Ah bon. Mais vous allez faire quoi à Ars, au juste? On va retrouver le futur mari de madame. T'es fiancé? Mais non, c'est un type qu'on connaît pas. Il merde d'une petite correction. Ouais, on va le pourrir. Mais attendez, vous voulez pas un coup de main Non, on n'a pas le temps. Merci.
Comment on est après une tentative de suicide ratée et qu'on se retrouve en psy après une tentative de suicide. Comment on est, dans quel état on peut être. De toute façon, quand on vient de faire une tentative de suicide, il y a plusieurs cas de figure, je vous dis, où on est dans le regret de s'être raté, si le désir de mort était vraiment très très prégnant, très important, ou on est dans le soulagement quelque part de s'être raté, ou on est... Récurrent, ça veut dire des tentatives de suicide multiples, pas la première, quoi. 1, 2, 3. Il y a des gens qui font une tentative et qui ne se ratent pas. C'est pas des tentatives, ça. Il y a des lieux de cinéma fragiles qu'il est osé d'utiliser comme décor. Il charrie tant de préjugés qu'il est délicat d'y raconter des histoires. Si les urgences hospitalières font des succès en série, les asiles de fous comme les prisons sont des ambiances périlleuses. Grand-Perret, téméraire, avait d'abord eu l'idée d'investir les bâtiments en activité et d'engager patients et infirmiers. L'audacieuse administration avait accepté. Mais une fois sur place, Grand-Perret a mesuré les risques et a accepté l'immeuble désaffecté qu'on lui proposait. La troupe du Théâtre du Cristal donne un coup de fouet au tournage. Son arrivée a agi comme un envoûtement. Cette compagnie, constituée de comédiens handicapés, démolit dans la bonne humeur quelques préjugés, sans sombrer dans les travers compassionnels d'une œuvre de charité. J'ai dit, elle veut bien. Je peux faire le film et la danse. C'est ma vie. Je fais moi-même de la danse. C'est pas eux qui vous commandent, c'est moi. Ouais, on le fait, Marie. Tiens. Top là. Top là. Hein? Ouais. Et je prends ça pour, sur moi. Voilà. Entraîner des fous à jouer la folie exige-t-il des compétences particulières? Une résistance exceptionnelle à la schizophrénie, peut-être. Ce n'est pas mon cas, et je m'interroge sur la conduite à tenir. On a déjà tant de mal à garder la raison bien rangée dans nos affaires prêtes à l'emploi. Comment danser sur le fil, entre compassion et indifférence? On peut toujours faire le malin, simuler le naturel idéal, jouer au type normal. Le malaise est quand même là. Du truc. Et il est vachement bien. Non, mais ils sont tous comédiens, je veux dire. Ils jouent, hein, je vous dis. Ils jouent au con. Ah oui, moi je disais. Ils jouent au dingue. C'est ça qui est génial, c'est qu'ils ont la tronche et tout. Oui, mais avec tout, ils jouent au dingue. Et ils jouent très bien. Donc soyez là. Mais voilà, faut pas me casser le cou. Allons-y, à cheval. Soyons fous. Allons-y. Tout se passe sans tension ni égarement. Chacun apparaît à son poste. Mon trouble cède à l'étonnement. La souffrance qui accompagne la maladie mentale paraît ici inexistante, ou tout au moins enrôlée pour un temps. Ces hommes et femmes jouent la comédie et détourent à la raison, ce qui est un comble. Je suis bluffé et admiratif. Bonjour. 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 Steve. Bonjour Steve. Bonjour. Moi c'est Laura. Elle est belle. Hein? Moi c'est Ouais. Tu une allumée ou une allumeuse? Bonjour. Il y a un moment où à la nuit, il y a un moment où il y a personne, on peut se voir. Hein. La nuit. On est tout Il me tape dessus. Il me rend trop les enfants, trop fou. Non, on n'est pas fou. On est ouf un peu, mais on n'est pas fou. Est-ce que tu as un problème de synthèse? De synthèse? Oui, est-ce que tu as un problème de synthèse? C'est-à-dire? Bah, la synthèse, c'est avoir une conscience de soi et un petit peu en harmonie, comme ça on peut être libre, sinon on peut pas. T'es prise dans le carcan, puis t'es comme une bête après. Ah, c'est ça la synthèse. Oui. C'est le philosophe du service. Déjeuner, s'il vous plaît. Il y a des lieux de nostalgie qu'on voudrait garder secrets. On a beau les abandonner au vent et à la crasse pour les soustraire à l'imagination des profanes, c'est méconnaître les réalisateurs malins qui les identifient immédiatement.
Avant Grand Perret, Spielberg y a fait courir Indiana Jones et Zanuck y a préparé son jour le plus long. À la Palisse, rue de la Côte d'Ivoire, il reste dans l'air un fumet de bois et de soudure, le souvenir des chantiers, 2000 hommes en bleu et fiers. Mon père à moi y a passé la moitié de sa vie, quand il restait des bateaux à construire, des piquets de grève à planter et des patrons à séquestrer. Il était justement de cette race-là, de paternalistes laborieux et honnis, qui effrayaient les cocos, parce que pas assez méchant, pas assez libéral, plus bouffe-curé qu'eux, et parfois avec l'outrecuidance de chasser sur leur terre en prenant l'autogestion. Si on est deux à parler à un comédien, tu m'en parles avant, je lui parle après, Pascal. Non, personne ne parle au comédien. Je vais dire, ou alors vous me parlez avant. Parce que moi, je lui dis de passer un truc, toi, tu vas lui dire de passer là-bas, le son va lui dire de passer ailleurs, et quoi alors? C'est le bordel. Dans les forêts immenses ou dans les friches, chacun trouve le souffle de nostalgie qu'il porte en lui. À la Palisse, rue de la Côte d'Ivoire, ce sont ces heureux dimanches matins, lâchés petits garçons dans cet atelier cathédral et silencieux. Les tôles d'acier résonnaient lointaines, leurs copeaux brillants jonchaient le sol au pied des machines-outils, les pin-up accrochés dans les vestiaires offraient ses premières triques à un enfant comblé. Nina, elle, fouille dans les eaux noires de l'ancienne base sous-marine son adolescence abîmée. Elle pressent là qu'il va lui falloir beaucoup de chance pour échapper à son destin. Là. Voilà. La lampe a sauté. Et ça fait du train-train quand même pour vous, hein, tout ça. Oh là là. Le quartier de Mireuil, quelques bars HLM, tranquille à l'image des Charentes. C'est sans grande conviction qu'on se résout à brûler quelques voitures de temps en temps. Les rares sauvageons ont bien adopté les panoplies et l'accent du 9 cube, mais le cœur n'y est pas vraiment. La haine comme la misère ici est ordinaire, tempérée, sous contrôle. Les appartements, c'est trop bien pour eux. C'est des gens des cas sociaux, ils n'ont pas de lumière, hein. Des drôles de zigotos, ouais. Oh, c'est le seul dans le coin, là. Mais alors, je crois qu'ils vont l'expulser. Ils ont fait des pétitions. Malik! Il doit dormir. Mais ça va pas de crier, de siffler comme ça, mais ça va pas, non? Quoi? Mais j'appelle quelqu'un, ça va, j'ai le droit, c'est bon. Il y en a qui rigolent, là. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce... Malik! Je vais appeler à la concierge, moi. Mais rentrez, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Qu'est-ce qui se passe? Ah, madame Agnès. Porte-toi, Lise. Qu'est-ce que tu veux? On cherche à rentrer chez Malik. Oui, mais Malik, il est pas là, il est parti ce matin de bonne heure, alors. Ah oui, c'est vrai. Vous pourriez pas nous ouvrir? Ah ben non, je peux pas ouvrir à tout le monde, hein. Mais je suis pas tout le monde, moi. Oui, justement. Alors écoute, si tu veux la clé, tu vas voir Malik, il te la donnera, et puis après, tu pourras rentrer. Vous voulez que j'aille au port, là? Ah bah... À pied? Mais vous êtes jeune, et puis arrêtez de faire le bazar comme ça partout. Mais laissez-nous passer. Oh. Putain, mais c'est pas vrai, merde! Ah, vous vous calmez, s'il vous plaît, là. Chier, quoi! Vous partez ailleurs, s'il vous plaît, là. Ah, vous mettez le bazar ailleurs, s'il vous plaît. Rentre chez toi. Mais vous n'êtes pas tutoyé. Ça va. Allez, c'est bon, filez. Qu'est-ce qu'on fait, là? Merci. Ce jour-là, Grand Perret s'est surpassé, et personne dans l'équipe n'a semblé s'en apercevoir, en être étonné ni irrité, même les principaux protagonistes. Comment susciter chez des figurants occasionnels des sentiments simples, comme la gourmandise ou le désir? Ce jour-là, Grand Perret pense qu'en proposant de partager la vision du gâteau, il va réussir à capter de vrais regards de convoitise, faire du vrai cinéma. D'une élégance très limite, le procédé s'avère totalement foireux. Au début, donc, tout le monde parle comme ça, et petit à petit, vous mettez à la regarder. Hein? C'est pas trop dur. Bon, elle va vous aider parce qu'elle va être torse nu. On revient comme ça. Vous la voyez ou pas? Ici, la voix. On la maintenez comme ça. Ici, la voix. Voilà. Et toi, tu bouges pas et tu les fusils, tu regardes. Tu restes comme ça. 100 sur 2 premières. Allez, action! Action, le monsieur en noir, vous regardez? Non, pas moi, putain. Cut. Bon, bah merci, tu peux te rhabiller. Hein. Non, mais c'est vrai. Ça. Le costard du beau Whistler est difficile à endosser. La mise en scène de Grand Perret se cogne à la réalité. Ok, tout le monde la regarde. Tout le monde regarde Dominique. Dominique, il faut que tu te déplaces avec moi. Laisse-toi. Les routiers sont des gars pudiques qui peuvent avoir honte des valises qu'on leur fait porter. Il comprend au bout d'une heure que Dominique, la première assistante, fait mieux l'affaire. Elle a un regard plus facile à affronter, dirons-nous. Putain, ouais, je voudrais bien être à la place de Savonnette, moi. Pour toi?
Apparemment, je suis le seul à être contrarié par le procédé. Mon ami Denis, régisseur en chef, enfile de bonne grâce la panoplie du routier grave. Il arrive, Denis, il arrive. Oh putain, deux petits garçons comme ça, je me fais péder tout de suite, moi. Ouais, bah moi je voudrais bien être à la place de la savonnette, là. Ouais, pourquoi pas? Action! Non mais je trouve ça ridicule. Tu t'arrêtes à ta marque. Et tu restes comme une glandule là. Moi je suis un truc, je suis désolé, c'est pas comme ça. Tu fais un truc, t'es là comme ça. T'es un truc comme ça, puis là, quelque chose. Pas un robot. Allez, moteur. Merde! Qu'est-ce qu'il y a? Rien, ça va. Non, ça va pas. J'ai pas envie d'être là, c'est tout. Alors, bordel de merde, je tourne là une séquence, on a une demi-heure pour la tourner. Vous devez être à côté de moi. Et pas de bande. J'ai envie de vous frapper tous, bordel de merde. Ça fait 2 heures que je m'échine à tourner des plans là. Et vous savez même pas, vous suivez pas ce que je tourne. Je veux pas que vous barriez à 2 bandes. Personne n'emmène les comédiens, sauf si je te le demande. Et vous écoutez ce que je dis. Sans ça, je vais un jour m'énerver. Sans déconner. Et si je m'énerve, je crie fort. Au début, et après, bon, je m'explique. Allez. Et c'était les éléphants qui les montaient de la rivière. Ils les amenaient en bois flotté. Et les éléphants, ils faisaient le... Quand elle passe comme ça, là, elle passe, à ce moment-là, il n'y a personne, là, il passe. Oh, elle est là. Oh, elle est là. Parce qu'il pêche. Oh, tout de suite. Pour l'instant, il n'y a pas de dialogue pour l'instant sur... Si, il y a oh. Ouais, non, Gentil, tu peux nous filer tes clés? Pourquoi vous t'es pas à l'hôpital? Non, mais bon, et toi tu dis, tu sens la couper? Non, on va juste prendre une douche. Bam, et tout, et tac, et tout, et hop, il te rejette, tu remontes, et bam, bam, boum, stack. Tu le tapes, quoi. Tu le frappes, ça. Toi, t'esquives les coups, comme on fait quand on se bat avec une fille. On la frappe pas forcément tout de suite, plein dans la gueule. Voilà, qu'est-ce que tu fais maintenant, hein? Attends, foiré! Dégage! On peut pas faire confiance à un mec qui est responsable de la déforestation mondiale. T'exagères. Ouais, t'as raison, je suis hyper énervée. Ouais, bah, calme-toi. Ouais, je vais me calmer, ouais. On va aller chez Annie. Allez, fais pas la gueule. Ça, et hop, tu sortiras du cadre de toute façon. Donc toi, je te cadrerai pas en pied. Donc t'as pas besoin de faire une cascade. C'est quoi ton prénom? Gabriel. Au début, on va le répéter lentement. Juste les positions. Tac. Go. Mais vous êtes complètement dingue! Attends. Si ton mot tombe, tu dis pas vous êtes complètement dingue, il y a 2 pauvres passantes. Récupérez un petit peu d'argent, s'il vous plaît! Oh non, pourquoi c'est comme ça, gamin? Merde! Mais vous êtes complètement dingue! Non, vas-y, tu t'occupes pas du mot. Tu t'occupes d'elle. Le mot, il se relève tout seul. Tu vas, toi, mais vous êtes complètement dingue. Voilà. Mais vous êtes complètement dingue! Bah oui, on est dingue. Ne sois pas nul. Tu ne balances pas de là. Dès qu'il s'interpose là et tout, toi, tu dis qu'est-ce que t'as, bam.
Tu vas comme ça, face, dos. Là, t'es là, tu fais ça, tombe. Attends, tu veux que je... Ben, viens voir, je te le dis comment le faire. Là, tu passes derrière lui. Avec les poursuites en bagnole et les filles qui croisent les jambes en allumant des cigarettes, les bagarres font partie des incontournables. Des chaises en balsa fracassées sur la tête de John Wayne, jusqu'aux chorégraphies chinoises, tous les metteurs en scène savent qu'une bonne bagarre peut réveiller un spectateur mort. Un rebondissement presque aussi efficace que le jeu de jambes de Sharon Stone. On était sûr. Voilà. Alors tu me fais confiance, c'est une merde. Ce qui le rend nerveux, grand-péré, c'est de savoir qu'une torgnole à laquelle on ne croit pas peut vous ruiner une réputation. Vous soyez proche. Parce qu'un coup de boule, ça se fout pas à 50 cm, t'as pas le temps. Boum. C'est ça. Bon, ok. On va le tourner. Fous-leur une baigne. Deux. T'as pas envie? Non. Bah t'y vas. Tu joues. Attends, moi, un truc qui sont tombés, ouais, on est dingue, oui, bang. Vas-y, hein. Ouais, j'en mourront pas, hein. Gabriel, tu bouges pas, je vais retirer de l'argent. Monsieur, on sort de l'hôpital, vous auriez pas un petit peu d'argent? On n'a pas de famille, pas de parents, rien quoi. Vous n'avez pas de la thune, vous? Bah alors, Nina, faut pas le faire tomber ce gamin. Mais vous êtes complètement folle. Ben oui, on est folle. Mais t'es complètement terrible. Mais non, ça va. Arrête les malades. Mais arrête de... Comment distraire? Tu vois, on a bien fait la refaire. Et t'étais à bonne hauteur. Le TGV numéro 8338 à destination. Elle n'a jamais été aussi lumineuse, mais il pleut dans la gare de La Rochelle. Depuis la célèbre tempête de 99, la réparation de la toiture est enfin envisagée. Non, ça va être large. 75. 75. En attendant, grand-père se mouille, et Cobert, le directeur de la photo, bénéficie d'une lumière inattendue. Il jubile. Aujourd'hui, il fait aussi l'acteur. Et l'emmène là contre il le court, mur. le mec, il se fait choper tout de suite. Vous nous suivez gentiment, hein, s'il vous plaît, et pas vous l'amener. Pourquoi il arrête? Qu'est-ce qu'ils auront contre ces pauvres hommes? Eh ben, je trouve qu'elle a une tête louche, ce mec. Marque bien plus que les cernes, marque tout. Tac, tac. Accentue. Accentue, oh, ouais, vieilli. Sa femme a quitté, ses enfants l'ont renié. Complètement loser, quoi. Loser. Déprimé. Et qui fait des conneries. Et pas très clean sexuellement. Ah oui, en plus, d'accord. S'il vous plaît, là. Oh, ne bougez pas. C'est bon. Là, ça fait chiffonnier. Ça fait bagarre de chiffonnier. Ça fait pas. Je suis Cobert. Né. Oui, mais il va attendre un petit peu. Non, j'ai pas le temps, non. J'ai pas le temps. Venez avec nous. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un honnête homme, moi. On va voir ça, justement. Non, qu'est-ce que... Oh, mais qu'est-ce que je fais? Non, attendez, voilà. J'ai même pas compris. Non, ça suffit. C'est pas si ça, c'est pas plus. D'accord. Déjà, tu vois. Très bien. Parce que là, t'es nerveux, hein. Tu te débats, mais pas, c'est pas baston. Pas baston. Faut que ça soit un honnête homme, chopé par deux brutes. C'est pas un fou chopé par deux gens policiers. Ah, d'accord. On a vissé le 50? Non. Bon, alors on va le mettre. Moi, je propose ça. Allez, attention, s'il vous plaît. Prenez pas comme ça. Attention. Colle contre le mur. Suffit. Oh. Je suis l'homme de mon train là, monsieur. J'ai mon billet. J'ai mon billet. Il bouge pas. Donnez-moi mon papier. Comme ça, voilà. Tu vois. Sac. Tiens-le bien comme ça, avant. Tragédienne de tragédie de merde! Alors t'arrêtes de faire ta comédienne. Je fais pas la comédienne, c'est venu tout seul, j'y peux De rien. tout seul de quoi? T'es là, t'es quoi? Il y a 50 personnes. Martial, il tombe. Bah oui. Tu joues quoi? Bah je sais pas. Bah tu joues rien, c'est mieux. Titi? Oui. Récupère-moi ça. Ma petite abeille, tu pleures. Je pleure pas, mon cœur. Mon petit cœur. Quand les pères ne sont plus que des souvenirs, ils sont des douceurs qu'on peut sortir à l'occasion, ou des éclats de verre plantés dans le cœur qui vous anéantissent.
Quand le cinéma copie votre destin, il faut sûrement être très balèze ou très vieux comédien pour se servir de ses propres blessures sans faillir. Allez, viens, on va y aller. Tu touches pas, je t'ai dit. C'est un peu là, du coup. Là, tu viens attendre que ça. Non, mais là, tu viens rentrer dedans. À la limite, je vais même vous dire une chose. Si ça se part bien et tout, toute la table peut gicler. Si les pères se lèvent le matin sans louer la grandeur des rêves de leurs enfants, mieux vaut qu'ils restent couchés. Je ne sais pas si Grand-Perret aura été un bon père de cinéma pour ces jeunes comédiennes. A-t-il accepté cette tâche, ou en simple souteneur s'est-il contenté d'en obtenir les grâces? Si elles avaient besoin d'un père injuste, vulgaire, exigeant et coléreux, à première vue, on peut dire qu'elles auront été copieusement servies. Si elles avaient besoin d'un metteur en scène pour les aider à grandir en comédie, elles ne pouvaient pas mieux tomber. À la sortie d'une des premières projections privées de ce film, une inconnue balance à Grand-Perret en guise de compliment qu'on croirait du Piala. Quand Grand-Perret nous raconte cette anecdote, il arbore un sourire que je ne lui connaissais pas, celui d'un gamin de 60 ans qui a réussi son coup. Après ça, le public et les critiques peuvent dire ce qu'ils veulent. Je crains fort que Grand-Perret s'en moque.